Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kuf Vav. La Gemara compare la malédiction que Achia Shiloni le Tzadik a fait à Israël à la bénédiction de Bilam Aracha à Israël. Et la Gemara dit, regarde combien il est préférable la klala, la malédiction d'un Tzadik, plutôt qu'une bracha d'un Racha. Parce que Achia Shiloni, il a maudit Israël, il les a comparés à un roseau qui va et qui vient avec le vent. Mais en fait, le roseau, il pousse sur de l'eau, à côté de l'eau. Et tu le coupes, il repousse. Le vent, il vient, il va avec, et il se calme, il revient à sa place, le roseau. Il ne se déracine pas à cause du vent. Tandis que le cèdre, que Bilam a comparé à Israël, il les a bénis d'être comme un bois de cèdre, un arbre de cèdre. En fait, le cèdre, il ne pousse pas à côté de l'eau. Il n'a pas beaucoup de racines. Tu le coupes, il ne repousse pas. Et si un vent, c'est vrai que dans les vents habituels, il ne va pas tomber, mais si un vent très fort qui vient, il va se casser et ça sera définitif. Donc ça, c'est en fait la bracha de Bilam. La bracha de Bilam qui les a comparés à un arbre qui n'est pas à côté, qui pousse pas à côté de l'eau, et qui, quand il se casse, c'est fini. Alors que Achia Shiloni les a comparés au roseau, donc il vaut mieux encore la klala de Achia Shiloni plutôt que la bracha de Bilam. La Gemara dit encore, Bilam a vu le futur de la descendance de Yitro, et il lui dit, mais toi qui étais avec moi au conseil de l'esclavage des Juifs en Égypte, comment tu en es arrivé là, à avoir des descendants tellement grands de Torah? La Gemara dit dessus, ils étaient trois conseillers Paro, Bilam qui a conseillé l'esclavage des Juifs en Égypte, il a été tué à l'épée. Iyov qui s'est tué, il a souffert. Yitro qui s'est sauvé, il a mérité des descendants grands de Torah. La Gemara continue à faire des drachot sur les brachot, ou même sur les prophéties de Bilam sur la fin des temps. Malheur au goy qui risque de se mêler quand Kadosh Baruch Hu vient racheter ses fils. Et encore on voit que tous les goyim jusqu'à la région de Ashur, jusqu'au pays de Ashur, ils seront tués. Et les goyim plus loin que ça, ils seront esclaves des Juifs. Et la Gemara vient ensuite à ce que Bilam, au conseil que Bilam y donne à Balak, comment faire fauter les Juifs. Il lui dit, regarde, fais-les fauter avec les filles de Moab, parce que leur Dieu, il ne supporte pas le znout. Il lui donne un conseil comment les faire fauter, et ça a marché. Malheureusement, ça a marché. Il y a 24 000 Juifs qui sont morts à l'épidémie là-bas, qui ont été tués, ils sont morts à l'épidémie en tant que punition sur cette Avera, parce qu'ils en sont arrivés de là à la Vodazara même. Et la Gemara dit donc ça s'est passé à Shittim. La Gemara dit soit Shittim c'est le nom d'un endroit, ça vient du mot Shtut. La Gemara ramène encore d'autres drachot sur les filles de Moab, qu'est-ce qu'elles ont fait aux Juifs. Et de même nous avons une requête concernant la ville de Rephidim, est-ce que c'est le nom d'un endroit ou bien ça vient du mot Ripou, Rafou et Dehem, c'est-à-dire qu'ils se sont raffaiblis de l'étude de la Torah. La Gemara ramène encore plusieurs psukim dans lesquels s'écrit Vayeshev. Ça commence par Vayeshev Israël Bashitim à l'occasion de l'histoire des filles de Moab. Et encore d'autres psukim, à chaque fois que c'est écrit Vayeshev, il y a un problème là-bas. La Gemara dit encore Bilam a été tué à l'épée à la guerre de Midian, où Pinchas l'a tué à l'épée. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il était déjà rentré chez lui. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas chez Midian? Répond la Gemara, il est venu réclamer son salaire sur les 24 000 Juifs qui sont tombés en tant que punition sur la foi des filles de Moab. Donc il est venu réclamer son salaire chez Midian sur le conseil qu'il leur a donné. La Gemara dit ça ressemble à un chameau. Le chameau est allé chercher des cornes, finalement il lui a coupé les oreilles. Quelqu'un qui cherche plus que ce qu'il doit avoir, il perd même ce qu'il doit avoir. Donc Bilam qui est allé chercher son salaire, il a perdu la vie. La Gemara dit encore, Bilam a fini par être un sorcier. Il a commencé comme un navi, et finalement il a fini comme un sorcier. La Gemara dit encore, on a accompli sur Bilam les 4 mitot bedin, skila, srefa, ereg et chenek, comme on apprend du Pasuk. La Gemara dit encore, Bilam il avait quel âge quand il est mort? Il avait 33 ans. 33 ans. La Gemara dit surtout les Rechaïm qui n'ont pas de Olam Haba ne parlent pas tellement d'eux, parce que c'est des Juifs quand même, sauf Bilam, le maximum que tu puisses dire de mal sur lui dit. La Gemara de là revient à Doeg. Doeg à Adomi,
qui était du temps de David, qui a dit du Lachon Hara sur David, et qui a causé la mort, ou qui a même tué en fait la ville des Kohanim, de Nov Ira Kohanim. Et l'Egmara fait des drachats un peu sur ces psukim, concernant Doeg. Doeg, il a, dans le pasuk, un pasuk l'appelle Doeg, un autre pasuk l'appelle Doyeg. L'Egmara explique que Doeg, Hachem était inquiet pour lui. Il était inquiet pour lui qu'il ne tourne pas mal. Et quand il a mal tourné, alors on l'appelle Doyeg, qui a les lettres au milieu, c'est vaille, malheur. L'Egmara ramène encore des drachats sur des psukim sur Doeg. Akadosh Baruch Hu lui dit, mais toi qui es fort en Torah, pourquoi tu te vends du Lachon Hara, du mal, alors qu'il y a le chesed d'Hachem, la bonté d'Hachem sur toi tous les jours? Et qu'est-ce que tu fais encore, toi qui es grand en Torah? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver à la paracha dans la Torah, des assassins, de ceux qui parlent du Lachon Hara? La Gemara apprend des psukim encore que la Torah de Doeg, elle était superficielle, pas profonde. C'est-à-dire, elle n'a pas pénétré dans son cœur. La Gemara ramène encore toute une conversation entre Akadosh Baruch Hu et David. Akadosh Baruch Hu voulait sauver au maximum la situation spirituelle de Doeg. Et David lui demande que Doeg doit mourir. Mais Hachem dit, mais il faut qu'il oublie sa Torah d'abord. Avant ça, la Gemara dit qu'en fait, les tzadikim craignaient qu'on prenne exemple de Doeg. Quand il est mort comme ça, durement, dans une situation difficile, alors ils se sont réjouis en disant, voilà, plus personne ne pourra prendre exemple de lui. La Gemara dit encore, David demande à Kadosh Baruch Hu que Doeg meure. Hachem lui dit, mais attends, patiente qu'il oublie sa Torah. David dit à Hachem, fais-lui oublier rapidement sa Torah pour qu'il meure rapidement. Hachem lui dit encore, qu'il aille au Olam Haba Doeg. David dit non, il doit perdre son Olam Haba. Hachem dit, au moins qu'on ramène de ses enseignements dans le Beth Midrash. David refuse. Qu'il ait des enfants Talmidei Chachamim. David refuse ça aussi. La Gemara ramène encore des psukim desquels on apprend la grandeur de Doeg et Achitophel en Torah. Mais la Gemara dit en fait l'essentiel, c'est le cœur, c'est la crainte d'Hachem. La Gemara dit cependant, Doeg et Achitophel n'arrivaient pas à des conclusions à l'Achik claires, parce qu'il n'avait pas la Siyata d'Ishmaïa qui n'est donnée que à ceux qui ont la crainte d'Hachem. La Gemara dit, Doeg a fini par mourir lépreux. Un malach lui a fait oublier sa Torah, un malach a brûlé sa neshama, un malach a dispersé sa cendre dans les Bate Knesiot et Bate Midrashot. La Gemara dit, Doeg et Achitophel ne se sont jamais rencontrés. Ils n'étaient pas du même temps. Doeg était du temps de Shaoul quand David était jeune, Achitophel était à la fin de David. Doeg est mort à 34 ans, Achitophel à 33 ans. Comme dit le Pasuk, les Réchaïm n'arrivent pas à la moitié de leur vie. La Gemara dit David a appelé Achitophel au début son maître, ensuite son ami, et à la fin, il a appelé son élève, pour te montrer que son niveau de Torah aussi a baissé.